Si comme moi vous pensiez qu'elle venait de là, eh bien ses origines sont d'ici. Elle naît à Sion en 1945. Genève, c'est d'abord pour les études. C'est beau Genève, hein? Et puis elle y reste, et à 30 ans bien sonnés, elle prend sa carte au Parti Socialiste Genevois. Il faudra qu'eux-mêmes s'interrogent très bien. Ça se voit que ça la fait vibrer. Une fois lancée sur la route du pouvoir, rien ne l'arrête. Pif! Présidente du PS cantonal. Paf! Ministre des Finances pour le canton de Genève. Et pouf! Elle est propulsée à Berne pour remplacer Ruth Dreyfus. Avec émotion, je déclare accepter mon élection. Quand elle entre aux affaires étrangères, elle tient la porte à d'autres femmes. Parce qu'avant ça, la diplomatie helvétique, c'était un peu... J'arrive pas à enlever ses couilles. Ses dossiers, trouver la voie des bilatérales avec l'Union européenne, mais aussi trouver sa voie à elle. Sonne, sonne. Libérer Max Goldie, otage pendant 2 ans en Libye. Ce qui lui est reproché? De s'être voilé pour aller en Iran. Sa pire idée? Avoir voulu taxer les pendulaires vaudois qui travaillent à Genève. Parce que ces pendulaires qui viennent tous les jours à Genève génèrent un certain nombre de coûts. Son conseil mode? Passer la frontière entre les 2 Corées avec ses jolies baskets. Si vous voulez sentir ses pieds, ces baskets-là sont aujourd'hui au Musée national suisse. Mais Micheline Calmiret, ce n'est pas qu'un pied, c'est une tête aussi et une poigne. Elle se bat fort contre une Suisse molle et pour ce qu'elle appelle une neutralité active. Hier, elle se battait pour un Kosovo indépendant et aujourd'hui contre un Poutine en guerre. D'ailleurs, cette vieille photo, pas sûre qu'elle l'ait encadrée en souvenir. 10 ans maintenant qu'elle a quitté le Conseil fédéral, devenue depuis prof invitée à l'Université de Genève et bras droit de Jonas Schneider le dimanche sur la première. J'étais à 180 sur l'autoroute. Non. Oui, quelle horreur. Quoi, 180? Quelle horreur. Quelle horreur. Elle agissait, aujourd'hui, elle réagit. Micheline Calmiret, vous n'avez pas fait le pari de la discrétion. Vous dites haut et fort votre avis politique, quitte parfois à critiquer le travail de vos anciens collègues. Est-ce que c'est plus facile de remarquer ce qui sonne faux quand on ne fait plus partie du cœur ?